Bonjour, bonsoir à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa Love, je suis de retour sur la chaîne. Alors j'ai préparé un petit peu un petit tableau d'oracle là pour l'introduction. Mais avant toute chose, je voulais prendre un moment à vous, à nous, à toi mon abeille, pour te remercier. Pour te remercier pour tes likes, tes partages, tes commentaires, tes emails généreux, abondants, bienveillants. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je suis extrêmement touchée. C'est vrai que je ne peux pas répondre à tous les messages, tous les commentaires, etc. Tout du moins, pour les commentaires sous les vidéos, le petit cœur signifie que j'ai lu le commentaire. Mais je ne peux pas, malheureusement, vu le nombre de commentaires, répondre à tous et toutes. Mais merci, merci, merci du fond du cœur, déjà. Et deuxièmement, je lis de toute façon tous les commentaires. Donc merci, merci, merci. Je voulais aussi prendre un moment pour vous remercier pour tous ceux qui font des donations pour la chaîne. Cela m'aide à développer la chaîne, à développer du contenu de qualité pour vous. Donc merci du fond du cœur, cela m'aide énormément. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment, mais je tenais absolument à vous remercier. Voilà, donc toute ma gratitude à tous et toutes. Surtout, abonnez-vous. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et je voulais revenir un petit peu aussi sur la prière de groupe qui aura lieu donc dimanche 6 février à 15h, heure de Paris. Je vais faire la prière en live, je vais essayer, ce sera mon premier live, donc merci d'avance de votre compréhension, de votre compassion. J'espère que tout va bien se passer. Voilà, donc ce sera une prière de groupe, peu importe votre confession, vous êtes tous et toutes les bienvenus, tu es la bienvenue, quel que soit ton chemin de confession. L'oracle Lisa Love, eh bien, il arrive enfin, l'oracle Lisa Love. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous annoncer cela. Je tendance à savoir un petit peu plus sur le nombre d'oracles à imprimer. Donc, ce serait sympa que vous répondiez à mon petit sondage là sur l'onglet communauté pour savoir un petit peu si vous seriez susceptible d'être intéressé par l'oracle ou pas. Voilà, tout simplement. Donc répondez franchement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir des réponses claires et précises pour savoir effectivement le nombre d'exemplaires à imprimer, en tout cas pour un premier shot. Mon compte TikTok vient d'être créé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, mais ça va arriver et je vous enverrai le lien pour pouvoir me suivre aussi sur TikTok. Voilà, pour les consultations privées, la guidance, les coachings, les soins, ça ne change pas. C'est toujours pareil. Merci de me contacter sur lisa-love@gmx.com et sur email lisalove@gmail.com. Voilà les amis, les abeilles, j'espère vous avoir bien renseigné. Je me suis offert un nouvel oracle. Donc d'habitude, je ne vous montre pas forcément les boîtes, mais bon, parfois vous me demandez, mais sinon vous pouvez me demander en messagerie privée. Les yeux de l'âme de Cheryl Yambrache Rose. Donc on va faire un petit peu la guidance générale intemporelle avec ce premier oracle et puis après on verra un petit peu comment on se sent. On va recouvrir ensemble après. Voilà ce que je vous propose. Vous avez bien aimé la dernière fois, donc on continue à se développer ensemble au quotidien. Voilà les amis, les abeilles. Allez, on va regarder ça sans plus tarder. Je vous dévoile le tirage, bien évidemment au hasard de ce que l'univers veut bien nous faire passer. Là, on vous dit de visualiser la guérison. Regardez, faut observer, faut imaginer, faut visualiser. Je ressens comme une colombe de la paix. Alors, c'est pas forcément une colombe, mais moi ça me parle d'une colombe de la paix, qui vient vous apporter la guérison. Il y a un talisman, là peut-être que vous allez voir un chaman pour enfermer enfin votre bonheur à l'intérieur de vous.
vous allez laisser des montagnes derrière vous, là. Vous allez laisser des montagnes derrière vous. Ça va vraiment appartenir au passé. Je tiens à vous dire que cette personne, elle regarde devant, elle est déterminée. Un homme ou femme, cette personne est déterminée. Donc elle avance, ça c'est sûr. On parle encore de paix, hein, décidément. Hein. Apporter de la paix dans des eaux troubles. Alors, ça peut être une vision que vous avez, un ange, une fée. Ça peut être aussi un défunt qui est passé de l'autre côté du voile. En tout cas, il y a une personne qui vous vient en aide, qu'elle soit physique ou non physique. D'accord ? Et ça vous apporte de la paix. C'est une personne qui vous pousse, par exemple, à faire des soins, pousse à aller voir une guidance, pousse à aller voir quelqu'un. Voyez, on a vraiment la sensation que là, on vous guide. Voilà, on vous apporte de la paix en eau trouble. Ah, là j'en ai deux, elles sont collées. Ok. On te dit que tu es chéri et protégé. Tu es chéri et protégé par la terre-mère. Tu es chéri et protégé par le divin. On a une... Vous voyez, on a un homme et une femme en même temps. On a Maman Marie et j'ai la sensation qu'on a aussi Jésus-Christ. Merci infiniment de votre présence. On a un visage masculin et féminin. On a une petite moustache, si vous regardez bien. Il y a un petit jeu de... Vous voyez, il y a un petit jeu de masculin-féminin. Ça peut être aussi le yin et le yang, mais je ressens qu'on a deux personnes en une. C'est un ange. Vous voyez, c'est un ange avec des ailes. Donc vous êtes réellement chéri et protégé, quoi que vous en disiez, quoi qu'il vous arrive dans votre vie. Et là, on vous dit que les changements arrivent. Les changements arrivent. Stabilisez votre aura énergétique. Alors peut-être à l'aide de méditation, de soins. Vous avez besoin là de vous revitaliser aussi. Hein, je vois la coupe là, la coupe de vie. Le changement arrive. Voilà, vous êtes dans un aura, une ère de changement là. Voyez. De toute façon, les vibrations de la Terre là augmentent, donc ça y est, on y est. Hein. Le changement, c'est maintenant. Hein. D'ailleurs, je le dis assez souvent, il y a une chose qui est bien immuable, c'est le changement. Donc il faut apprendre à l'accepter si vous avez du mal avec le changement. Là, on vous dit d'embrasser les trois mondes. Alors, on va regarder ce que ça nous dit dans le bouquin. Alors, je n'ai pas l'habitude de prendre le bouquin, mais je ne sais pas pourquoi. Là, on me le dit. En général, Alors, c'est la carte 11, comme par hasard. Alors, on nous parle d'incorporer le jugement de façon équilibrée. On nous dit, regardez du point de vue des trois perspectives, le sous-monde, le monde du milieu et le monde du dessus, quand vous prenez des décisions. Alors, la vision de cette peinture concerne le monde celtique chamanique et le monde contemporain. La peinture combine les archétypes des figures créatrices masculines, l'homme vert, le chevalier vert, et on me dit Cernunnos. Ils étaient considérés comme un signe de divinité par les anciennes cultures parce qu'ils pouvaient atteindre les cieux. Dans cette image, on voit qu'il y a une espèce d'entrée en fait dans ces trois mondes de cet homme, de ce chaman celtique. Les entrées de ces mondes sont dessinées comme un portail dans le dos de la carte.
Alors, l'entrée de ces mondes, de ces 3 mondes, est représentée par cette porte. Ça me parle aussi d'un nouveau départ. Ça me parle d'une entrée dans une nouvelle ère pour vous. Il y a une étoile filante, là, faites un vœu. Faites un vœu. Voilà. Vous pouvez faire plus aussi si vous le souhaitez. Mais on ressent effectivement que il y a 3 mondes là. Il y a un monde souterrain, un monde là, le monde du milieu, on va dire que c'est le nôtre, et les cieux. Et certaines personnes ont la capacité de pouvoir entrer dans les 3 mondes. C'est vrai que c'est dans la culture chamanique, ça, peu importe quel culte chamanique vous connaissez, le sous-monde, le monde du milieu et le monde du dessus existent. Devenez votre propre souveraine. Deviens ta propre souveraine, mon abeille, je ne te le dirai jamais assez. Butine ta fleur, d'accord ? Et on voit ici une coupe avec 2 alliances qui s'entrelacent. Moi, je ressens. Là, il y a un partenariat, là, il y a un contrat. Il y a aussi l'amour. Alors, ça commence par l'amour de soi. On me dit, d'accord ? Tu t'aimes, tu te réalises là. Tu t'aimes, tu te réalises. Tu prends enfin soin de toi. Voilà, il y a une prise de conscience. Ouais, là, on me dit que t'en as vraiment... t'en as subi des vertes et des pas mûres. Je ressens un homme là qui t'en a fait voir de toutes les couleurs, qui va déposer son épée devant toi, qui va s'incliner parce qu'il se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Que tu es téméraire, que tu es déterminé. On me montre le dos de deck. Regarde cette femme magnifique, féminine, avec la fleur de vie. Tu respires la vie. On ne peut pas t'atteindre. D'accord ? On est vraiment là-dedans du très très beau. On t'amène la coupe. Là-haut, on t'amène la coupe, on t'amène l'amour. Et c'est pas avec cette personne-là. On t'amène enfin l'amour car tu le mérites. Et on te dit aujourd'hui que tu es protégé. Tu es protégé, mon abeille, quoi qu'il se passe en ce moment. Il y a plein de choses là, vraiment il y a plein de choses. C'est un tirage général, intemporel, ne prenez que ce qui résonne avec vous, mais il y a énormément de choses là qui sont assez saisissantes. En tant que psychopraticienne, là, je peux vous dire qu'il y a eu des traumas, des déceptions, des stress chroniques. Voilà, on a beaucoup d'énergies qui sont bloquées là par exemple, et on a besoin de travailler sur son aura énergétique, là on vous le dit, de stabiliser vos énergies, mais aussi de vous guérir d'un point de vue psychosomatique. Ah, je ressens ici qu'on vous ramène l'amour, on vous le dépose parce que finalement là ça y est, vous le méritez. La personne qui arrive va comprendre votre valeur et elle va voir en fait qu'elle te mérite dans ton appréciation, dans son appréciation. Vous allez vous compléter parce que la personne qui était là avant, c'est un tirage général mais c'est très précis, la personne qui était là avant, elle ne t'appréciait pas pour ce que tu étais. Et là on va te déposer la coupe, on te ramène la coupe. Alors on va recouvrir dans les énergies générales. J'en ai 2 là qui viennent. Regardez ce qu'on vous dit là, on vous dit de recommencer. On vous conseille un nouveau départ. Voilà, les dauphins, c'est la communication, plus de choses en accord avec vous-même. Il y a une femme, là, il y a une sirène qui tient le monde dans ses mains, mais aussi qui est connectée au monde du dessous. Il y a un féminin sacré, là, il y a une féminine sacrée, là, qui est en harmonie dans la communication.
Bah là, on te dit communique plus. Recommence ce que tu es en train de faire peut-être. Peut-être prends un nouveau départ. Voilà. Prends un nouveau départ. Communique plus. Tente de nouvelles choses. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place là, qui sont sympas sur toi. Et celle-ci, elle est venue aussi. On te dit recherche les symboles et déchiffre-les. Déchiffre. Voilà, il y a peut-être des symboles que tu as regardés plusieurs fois, qui sont apparus plusieurs fois. Il faudrait peut-être que tu ailles chercher leur signification pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu les vois à répétition. Il y a forcément une signification. Voilà. Je sais pas, vous voyez peut-être plusieurs fois le signe, le symbole celtique, la fleur de vie, la croix. Ça peut être, voilà, je sais pas, vous voyez souvent un lever de soleil, un coucher de soleil. Regardez ce que ça signifie, le soleil levant. Faut regarder les symboliques, même éventuellement dans d'autres cultures. Il ne faut pas hésiter à les chercher, parce que l'univers est vaste. Voilà ce qu'on me dit sur vous. En tout cas, il y a un sommet, il y a un menhir, il y a des hiéroglyphes. Ça me parle d'Égypte aussi, d'Égypte ancienne. Il y a un côté celtique là ce soir. Une nouvelle porte est ouverte. On te dit d'avancer jusqu'à la limite. On te dit de dépasser la limite. Dépasse tes limites. Dépasse les limites que tu t'es imposées. Déploie tes ailes. Avance. Tu ne pourras pas être déçu. Tu peux pas être déçu de toute façon. Dépasse-toi, dépasse-toi, sors vraiment de tes carcans, sors de tes limitations. Dépasse aussi tes embuscades là. Il y a peut-être des gens autour de toi qui essayent de t'embarquer dans des voies qui ne sont pas les tiennes. Peut-être que parfois tu as du mal à dire non. Dire non, il va falloir que ça fasse partie de ton nouveau langage en 2022, mon abeille, parce que c'est important. C'est important que ce soit toi qui dises à l'oiseau de voler ou pas, d'accord? C'est toi qui reprends ta souveraineté. Voilà. C'est toi qui décides. C'est toi qui as le pouvoir entre les mains. Donc, j'ai envie de te dire, le ciel est ta limite. Il n'y a pas de limite. A priori, à part celle que tu te mets à toi-même, voilà, le ciel est ta limite, j'ai envie de te dire. Et on sait très bien que le ciel, c'est pas une limite et qu'après, c'est l'univers, les étoiles. Et donc, c'est infini. En fait, ton potentiel est infini. Voilà ce qu'on est en train de te dire. C'est magnifique, ça. C'est un vrai cadeau. Une dernière, là, s'il vous plaît. Alors, on te dit de confronter ta polarité opposée. Alors, peut-être que tu as besoin, là, vraiment, d'aller chercher en toi les ressources. Alors, que tu sois un féminin ou un masculin, une féminine ou un masculin, va chercher ta polarité opposée en toi et confronte-la. Peut-être que ta polarité opposée, elle te fait faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire quand tu es centré. Parfois, on agit beaucoup par compensation. D'accord? On sait très bien que quand on agit par compensation, on n'est pas dans son plein potentiel, on n'est pas dans sa mission, on n'est pas dans son cœur, on n'est pas dans son aura, on n'est pas aligné, on se sent pas très bien, on se sent pas bien dans ses baskets parce qu'on agit par compensation. Par exemple, on a eu un trauma et on compense. Confronte ta polarité opposée. Par exemple, si tu as un masculin qui a trop d'ego, par exemple, une féminine qui a un masculin qui lui dit non, écoute, fais pas ça, c'est pour les fiottes. Alors qu'en fait, tout ce que tu as envie au fond de toi-même, c'est de faire ça, c'est d'être tranquille, c'est d'être en joie quand tu te lèves le matin. Là, on te dit vraiment, va confronter ta polarité opposée parce que tu vas trouver des réponses à ton schmilblick.
Et je ressens aussi une connexion à la nature qui est impressionnante là, hein. Vraiment, on me parle de l'élément d'eau et de l'élément de terre. Comme s'il était important que vous vous reconnectiez à ces deux éléments-là. Ça peut être par le biais de la... comment dirais-je, pour boire de l'eau, vous pouvez vous baigner dans l'eau, mais vous pouvez aussi vous reconnecter à la terre. Je ressens le sable. En fait, l'idéal, ce serait d'aller à la mer. Si vous avez l'occasion d'aller à la mer, de marcher dans le sable, vous reconnecter à la mer. Voilà, la terre et la mer. Et en plus, ça va vous laver avec l'eau de mer salée. Voilà, un bain d'eau de mer salée en février, conseillé par Lisa Love sur la chaîne Lisa Love. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Allez pas vous choper un rhume, hein. Ok. Bon, voilà pour les énergies générales, intemporelles, en ce vendredi. Voilou. Bon. Ok. Alors, on va regarder un petit peu le sentimental. On va voir un petit peu comment ça se passe là. Pour toi, mon abeille, j'espère que ça se passe bien. On va regarder. Allez, zou, c'est parti. Alors, on a un 4 d'épée. Alors, par rapport à ta situation sentimentale, là, on n'est pas du tout dans la création, dans les projets, etc. On est sur la fin d'un temps de pause, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se dessine encore vraiment à l'horizon. Je ressens avec cette carte que tu sors d'une séparation. Bon, maintenant ça va mieux, hein, tu sors la tête de l'eau, mais il y a eu une séparation. Là, tu t'en sors. On est à la fin. Là, on est à la fin d'un cycle douloureux. Cycle douloureux qui t'a extrêmement fatigué, hein, mis sur les genoux même, j'ai envie de te dire. Donc là, tu as besoin véritablement de te requinquer, de te reprendre en main, d'aller te faire masser, de faire du sport, de faire voilà, des choses pour toi. Voilà, faut pas hésiter à prendre soin de toi. Et ça va te faire beaucoup de bien. D'accord? Donc là, on a le page de bâton à l'envers, notre page de bâton à l'envers, avec un 3 de denier juste à côté et un 6 d'épée. Moi, je ressens que tu as un nouveau départ avec un enfant, s'il y a un enfant, ou en tout cas, il va y avoir un désir d'enfant à un moment donné. On va vouloir se remettre à penser construction, hein, penser construction, famille, vous voyez ce que je veux dire un petit peu là. Et ça commence à s'activer. Cette énergie-là, elle commence à s'activer. D'ailleurs, on voit là que tu as un magnifique soleil. Soleil. Et là, c'est chouette. Là, ça devient chouette. On commence à envisager l'avenir autrement après vraiment une période de gel. Hein. On s'en sort. Voilà, ça dégèle. Le soleil va venir te réchauffer, te décongeler. Et on va laisser ouvrir son cœur à la passion de nouveau. Tu auras toujours l'impression vraiment quand même de te préserver, de te mettre une espèce de carapace parce que là on voit bien hein, que tu as souffert, mais tu laisses libre cours maintenant à la passion. Voilà, donc tu as fait ton travail de guérison et tu vas repartir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de neuf.
C'est très beau à voir, c'est très plaisant. Alors à l'envers, c'est très rigolo ce qu'on me montre. C'est vrai que c'est une lune, mais à l'envers, on dirait une alliance. Regardez comme c'est chouette. Voilà, donc tout ça sur le soleil. Parce qu'il faut prendre du recul. Hein, voilà. Tout le monde dit oui, le mariage, c'est un engagement, etc. C'est aussi quelque chose de très beau. C'est aussi quelque chose de très beau, c'est quelque chose de romantique, c'est un symbole avant tout. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ce symbole et il y a des gens qui en ont besoin. Maintenant, il ne faut pas non plus se rendre malade et dire oui, mais c'est l'engagement de ma vie, etc. Je ne trouve pas que le mariage soit l'engagement d'une vie. Hein. On rentre dans une relation et puis on voit un petit peu comment ça se déroule. On ne peut pas garantir qu'une relation va durer toute une vie. C'est vraiment impossible comment dire, à prévoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement compliqué à prévoir. Donc on avance dans la relation et si au moment où vous êtes dans ce couple-là, vous avez envie, vous ressentez l'envie de vous marier par symbole, par amour, dans un amour sacré, pour dire à l'autre, tu n'es pas une personne dans ma vie, mais tu es la bonne personne dans ma vie, c'est pas tout à fait le même topo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que quand on a l'impression que certains ou certaines se mettent la corde au cou, les vibrations, elles sont quand même négatives. Pour un symbole aussi beau, qui est quand même un symbole d'amour à la base, voilà, donc tout ce qui est mariage arrangé, c'est vrai, tout ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal, ou les mariages vénales, c'est vrai que ça fait de la peine quand on y pense. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Voilà, donc on va aller regarder un petit peu plus en profondeur mon abeille, on va voir un petit peu ce qui se passe. Et je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais prendre comme tarot ou comme oracle. Bon, je vais prendre le tarot romantique. Alors, il y a 2 cartes qui veulent venir. Un chevalier de bâton. Et un 7 d'épée. Bon. Cet homme-là qui arrive vers vous, il ne supporte plus de vous voir seul. Enfin, il y a un côté, il sait très bien que vous êtes indépendant, indépendante, etc. Mais là, votre autre, il se dit, voilà, moi je vais la reconquérir, je vais la conquérir ou la reconquérir. J'ai plus envie qu'elle soit seule, j'ai plus envie de la voir seule, et j'ai plus envie qu'on soit seul, chacun de notre côté, ça rime à rien. Ils veulent parler les cartes. Et à côté de ça, il y a un 6 de coupe. Il y a un 6 de coupe. Ça me parle aussi d'une personne du passé qui revient. Personne du passé qui revient. Pour vous, c'est terminé par contre. Hein. Ça veut aussi dire que c'est terminé. Vous préférez rester seul que mal accompagné. Permets-moi de te le dire, mon abeille. Bon, là, je ressens que vous prenez... De toute façon, tu prends la bonne décision. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Faut quand même pas exagérer là. Hein. Alors, celui qui vient, c'est un empereur. Hip 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 hurrah. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de stable, quelqu'un de posé. Quelqu'un, je dirais, qui est un soutien aussi pour sa famille. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a des valeurs de fidélité, de loyauté, Voilà, il voit aussi que tu es une personne juste, une personne féminine, belle. Ils
personne équilibrée qui sait gérer sa vie, hein, tu vois. Là, on voit un chapeau et des fleurs. Tu sais gérer. Voilà, tu penses à toi, tu penses aux autres et c'est équilibré. Ça, c'est très très important pour lui que tu aies cette clairvoyance. Je te trouve très belle, il y a un côté très charmant, tes cheveux, ton visage. Ouais. Les retrouvailles, elles arrivent, vous allez vous tomber dans les bras l'un de l'autre. Parce que vous vous serez manqué, vous serez... vous serez manqué énormément. Il va vraiment... je sens que vous allez passer, je sais pas, on me dit 10, on me dit peut-être une dizaine de jours ensemble, 2 semaines ensemble. Et ça va être chouette, vous allez faire plein d'activités ensemble, ça va vraiment vous rapprocher, voire consolider votre lien. Parce que c'est un lien qui est inexplicable, c'est un lien qui est né vraiment, ça peut être une rencontre sur internet, hein, mais vous vous êtes rencontrés très rapidement et on voit qu'il y a une belle énergie entre vous deux. Après une séparation sur vous, hein, ouais, il y a une séparation sur vous. Il y a une séparation sur vous, il y a une séparation sur lui. Bon, il est bien célibataire, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. La reine de coupe. Vous allez prendre votre temps, vous, au niveau des sentiments. Vous n'allez pas tout de suite... Alors, il y a bien évidemment une attraction. Hein, voilà, ça c'est bien là, ça c'est bien réel. Hein. Mais vous allez prendre votre temps, vous, au niveau des sentiments, des émotions. Hey, on a un couple empereur-impératrice là. Hein. C'est du waouh, waouh, waouh. 3-4, vous suivez. Chacun fait ses trucs, vous êtes indépendant, vous êtes chouette, bien équilibré, vous avez vraiment... vous avez les yeux en face des trous, voilà, conquérant, vainqueur, beau à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a une décision qui s'impose, d'accord. Et je pense aussi, cette carte, parce que c'est un tirage général, elle me fait penser, la séparation là, que vous avez même pensé à vous séparer à un moment donné, parce que vous vous disiez, ça pourra pas marcher. Mais c'est pas le cas. Ça peut largement marcher. On a un 3 de denier. Une fin de duel, là, une fin de duel. Il y a une seule personne dans votre cœur et c'est cet empereur. Voilà, donc cette personne du passé, elle gicle quoi. Voilà, cette personne du passé, elle n'a plus rien à faire ici. Voilà, c'est terminé. Donc, on parle d'un valet de couple. Hein. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous focaliser un peu sur vous, sur vos études? Est-ce que tu ne te dis pas, mon abeille, bon bah moi il faut que je pense à moi, il faut que je pense à mes finances. Peut-être qu'il a un peu moins d'argent que vous, mais c'est quelqu'un de très débrouillard. C'est quelqu'un de très débrouillard. Il y a la notion d'enfant. Est-ce que vous ne seriez pas en train de réfléchir à reconstituer une famille, recomposer une famille Pour lui, tu es la bonne. Tu es la bonne personne. Il vient t'apporter 8 coupes. Hein. Tu en as une dans tes mains, mais lui, il vient t'en apporter 8. Hein. Voilà, il te couvre de coupes, il te couvre d'amour, il te couvre d'affection. J'ai ces 2 cartes-là qui veulent venir. Il veut te couvrir de cadeaux, d'affection, de tendresse. Voilà, il veut vraiment t'aimer à ta juste valeur. Ouais, il y a un nouveau départ. C'est cet homme qui va t'apporter les deniers. C'est même pas toi. Tu vas pouvoir te reposer, te repaître sur lui, sur son épaule. C'est vrai que pour l'instant, lui, on me dit, il roule pas sur l'or,
Mais tu vas voir que tu vas pouvoir te reposer sur lui parce que ce qu'il est en train de faire, son nouveau départ, ça va bien marcher. C'est quelqu'un qui est dans les affaires, qui sait gérer. Il va t'apporter une tranquillité d'esprit. Il pense que parfois tu n'as pas de tranquillité d'esprit. Il pense parfois que tu es trop stressé, que tu es accablé par des soucis par-ci, par-là. Il a vraiment envie de te soulager. Regarde. Il a envie de légèreté, de joie à deux. Il a dû déjà te le dire. Pour lui, le stress, c'est pas une option. Il veut pas de ça. Il veut la paix. Il veut marcher sur des colombes de la paix. On parle beaucoup de paix aujourd'hui. Il y a un signe là pour des abeilles. Forcément un signe pour des abeilles. La guidance de la paix, de l'amour et de la paix. Voilà, c'est un 10 de coupe. Voilà, il va te chanter les sérénades sous ton balcon. Il a très peu d'ego cet homme, très peu d'ego. C'est-à-dire qu'il va pas te laisser filer pour des broutilles. Il va toujours revenir, il va chercher à t'apporter des solutions, il va chercher à discuter. Il va chercher à admettre ses torts. Si tu as des choses à lui dire, des choses qui te plaisent, qui te plaisent pas par rapport à ton autre, il va accepter, il va travailler sur lui et puis il va avancer. Il va pas te laisser filer. On a des petits chatons là, des chats. Peut-être que vous aimez les chats, peut-être que pour l'instant votre famille c'est vous, votre autre et vos chats, vos animaux. Il y a beaucoup de tendresse à se donner. Les chats, c'est anti-stress, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a du jeu. Donc il y a tout ça entre vous deux. Il y a de la musique aussi, je sens. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup la musique aussi. Qui a peut-être raté une carrière d'artiste. Alors, c'est une guidance générale. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, contactez-moi pour une guidance privée, pour avoir des réponses à vos questions, à tes questions, mon abeille, d'accord ? Sur lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com. On va regarder un petit peu les conseils. Les conseils qu'on veut bien nous faire passer. J'ai envie de prendre d'autres jeux pour vous faire des messages. J'ai juste besoin de prendre une gorgée d'eau. Alors, des conseils là pour les abeilles, s'il vous plaît. Alors, je ressens qu'on va encore nous donner du sentimental. Là, je sais pas pourquoi. Ah, les gardiens de la joie, faites-vous plaisir là. Allez-y, on vous dit allez-y. Faites du sport, faites des trucs qui vous fassent rire. Voilà, mettez du fun dans tout ça, c'est important. Il y a encore les gardiens de la joie. Allez, prenez des risques. Prenez ces risques. Qu'est-ce que vous avez réellement à perdre ? On vous retient. On vous tient. Je ressens que votre autre vous tient. L'univers vous garde. Voilà, allez-y, il y a des anges autour de vous, des étoiles. On parle de projet d'adoption d'enfants. Adoption d'enfants, là. Allez-y. Il y a la réussite sur vous, il y a les étoiles. Ou projet d'enfant. Réunion familiale. Vous avez fini de gérer vos priorités et maintenant on vous envoie les cadeaux. Voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez réglé vos problèmes. Maintenant, c'est les cadeaux. Vous le méritez. C'est-à-dire qu'on vous a envoyé des défis, on vous a envoyé des choses à régler. Vous êtes devenu la meilleure version de vous-même. Et là, on vous dit, ok, et ben voilà, t'as les cadeaux. Maintenant, t'as les cadeaux de l'univers. L'amour, l'abondance, la santé. Ça peut être pas mal de choses en réalité. Ah, on me parle de compromis là. Faites des compromis, vous voyez la main de fer là dans un gant de velours. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir régler à l'amiable. Il faut peut-être revenir là vers des personnes à l'amiable. L'air de rien quoi. L'estime de soi, l'archange Michael.
Travaillez sur votre estime de vous-même. Voilà, vous méritez l'amour. Donc je mérite l'amour. Je suis digne d'être aimée. Voilà. Je suis assez bien. Je suis suffisant. Je suis suffisante. Je suis en amour avec moi. Je me respecte. Je suis puissant. Je suis puissante. Voilà, prenez les affirmations qui vous conviennent. Vous pouvez les recopier, faire pause. Partenariat et amour. Ouais. Effectivement, je vois que vous allez avancer dans la vie amoureuse là en 2022. Et aussi dans votre créativité. Dans vos projets créatifs. Ouais, on me dit qu'il y a une célébration là. Faut voir s'il n'y a pas une célébration. Célébration là cette année. En fin d'année, début d'année prochaine. Il y a une concrétisation. Ça me parle d'une concrétisation par rapport à la famille, la vie de famille, les enfants, la paix sur la vie de famille. Alors, j'ai envie d'en prendre quelques-unes de celui-là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Bah voilà, il y a du bonheur, il y a du soleil. J'allais dire, il y a de la rumba dans l'air. Il y a de la rumba dans l'air. En 2022, sur la chaîne Lisa Love. Ah, je vous fais rire. Moi, je fais passer les messages. On me dit, il y a de la rumba dans l'air. Moi, je ressens qu'il y a de l'amour-passion à deux, là. Vous n'allez pas sauter un petit peu dans les airs, là? Je me le demande. Je me le demande. Parce que les retrouvailles vont être passionnées, passionnantes. Moi, j'ai dit ça, j'ai rien dit. C'est pour ça qu'ils me disent qu'il y a de la rumba dans l'air. Là, ils sont en train de s'éclater, là, les guides. On me dit, il y a de la rumba dans l'air. Bah, je dis qu'il y a de la rumba dans l'air. Purification. Vous êtes purifié, vous avez fait beaucoup de soins. Chouette, 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 bravo. Votre travail paye. Regardez-moi ce magnifique tour de sol entouré de soleil. C'est beau. Je suis très fière de vous. C'est bien. Très, très beau. Beaucoup de soins, beaucoup de nettoyage, de réalignement. Voilà. On laisse respirer ces chakras. Et ouais, vous avez tellement travaillé sur vous, vous êtes aligné comme un cygne dans l'harmonie la plus complète. Et vous avez vraiment guéri le chaos. Ouais, il y avait un chaos, un truc sordide là. Mais il y a plus de vert qu'autre chose. Il y a la transformation, les papillons, le vert. Vous allez de l'avant. Vous allez toujours de l'avant. Vous. Et en plus, vous serez plus seul là. Vous vous dites pardonner à ces personnes qui vous ont mis dans le chaos complet là. Des égrégores. Embrasse ton destin. Voilà, arrête de tout le temps reculer. Voilà, saute, vas-y, avance, regarde devant toi. Il y a des miracles qui arrivent. Ah, c'est chouette. Reste flexible dans ce monde inflexible. Reste flexible. Tu vas avoir des réponses à tes questions et j'ai la liberté qui arrive juste après. De la liberté, de l'ouverture, de l'amour. Oh là là, c'est beau. Il y a le voyage sur toi. Encore. Même si tu n'y crois plus avec ce qui se passe, tu vas encore voyager. Tintin. Donc ça, c'est bien. Voyager, voyageons. Dans quelles conditions? Qu'est-ce que je peux bien vous dire d'autre? On va regarder un petit peu. Oups. Bon, je prends mes dés. Il y a de la rumba dans l'air. Le smoking de travers. Peut-être qu'il aura un smoking qui va finir de travers ou peut-être par terre. Alors là, on calcule, là, on est dans les calculs. Et ça vous rend un peu triste.
Bon, alors côté financier, il va falloir thésauriser un petit peu, mettre de côté, trouver des stratégies de financement. Le smoking de travers. Alors, une lunette, un arbre. Moi, je ressens que vous êtes en plein développement personnel ou développement d'une activité. En tout cas, vous regardez à la loupe. C'est devenu hyper important pour vous. Vous vous rendez compte que ce qui importe le plus, c'est vous. Bravo, bravo, brava. Ouais, on a une lune, on a une étoile filante là. On a eu un changement radical sur vous là, sur la nouvelle lune. Peut-être que vous avez fait des vœux et ces vœux vont se réaliser. Il y a de la rumba dans l'air. Ah, il y a une tour là. Il y a une personne pas nette là qui vous manipule. Vous allez découvrir qu'une personne vous manipule. Vous allez clarifier les choses là. Une personne manipule quelqu'un qui vous nuit. Voilà. Donc, il y a deux personnes. Donc, la personne manipule la personne qui vous nuit. Attention, ça va loin quand même. Ouf. Mais je pense que vous avez réussi d'une façon ou d'une autre à mettre mal à l'aise cette personne, lui faire comprendre que vous compreniez exactement ce qui se passait. Les masques. Lumière sur les masques. Allez, on met de la lumière sur les Machiavel, ceux qui s'amusent à faire des plans machiavéliques, les trahisons, etc. Ouais, vous allez recevoir un message là d'un poisson rouge. Quelqu'un là qui ne s'exprimait pas va s'exprimer. Il va dire quelque chose de très mignon. Oh, ça va être chouette. Alors un poisson rouge qui parle, ça va être sympathique ça. Vous me direz hein, dans les commentaires. J'adore lire vos commentaires. Alors, j'ai un bouquin et du feu. Aïe, on me dit qu'on met le feu à un bouquin. Est-ce qu'on n'essaie pas de vous nuire par rapport à un bouquin? Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous nuire par rapport à un bouquin? Je vois la réussite derrière. Tac, on me pointe ça derrière. Mais on veut mettre le feu à un bouquin. Vous avez dit des vérités, vous dites des vérités, et ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais je vois la réussite sur vous, et en plus je vois l'aspect financier. Donc moi je dis, quand je vois la réussite derrière et l'aspect financier, je dis, allez-y. Hein, pour ce que les gens disent, c'est pas très important. On ne peut pas mettre le feu à un bouquin. On peut mettre le feu à un bouquin, à 10 bouquins, à 15 bouquins, mais on peut pas mettre le feu à vos idées, à votre inspiration, à qui vous êtes. Ça, on peut pas l'enlever. Et ça, c'est magnifique. Bon, voilà les abeilles, je vais prendre une prière de guérison, de bien-être. Allez, c'est parti. On te dit de faire attention à tes rêves. L'archange Michael va t'envoyer des messages. Merci de me mettre au lit et de m'aider à profiter d'un sommeil réparateur. Archange Michael, je t'invite dans mes rêves comme un enseignant, un guide et un guérisseur. S'il te plaît, autorise-moi à comprendre cette situation. Et vous décrivez la situation. Vous pouvez faire pause sur la vidéo à un niveau spirituel et donne-moi de la guidance. Il y a un magnifique soleil. Il y a un soleil et il y a deux yeux là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est intéressant ces signes là. Donc faites attention aux signes. On vous l'a dit. Hein. On nous l'a dit. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. J'étais ravie de vous retrouver. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour toi,
rien que pour vous, rien que pour toi, contacte-moi sur mon email lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com et on se trouvera un petit moment. Je te fais plein de gros bisous, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.